Mercredi 18 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2 en cette période de rentrée scolaire 2024-2025 en Côte d'Ivoire. Les petits commerces aux alentours des écoles réalisent des bénéfices. Leur présence est une aubaine pour des élèves et étudiants qui ont de quoi se régaler pendant la pause. Le constat de notre équipe de reportage conduite par Assit Ondiara dans la commune de Cocody à voir à 19h30. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, à Logwalé, la culture du manioc occupe une place importante dans la vie des habitantes. Elle est la porte de sortie des femmes de cette localité de la précarité. Organisée en coopérative, chacune d'elles a au moins 1 hectare de plantation de manioc qu'elle vend pour son autonomisation. Théodore Zouzou a donc rencontré ces femmes battantes de Logwalé. C'est en chantant que ces femmes de l'association Kwadakui arrivent dans leur champ de manioc. Illustration de l'entente dans le groupe et des bienfaits d'être ensemble. On a décidé de se mettre en coopérative pour augmenter notre production et vendre. Il n'y a pas de jalousie parmi nous. Nous tous, on est ensemble, on travaille. On s'attend, on chante. Si on a fini de travailler, on s'en va au village le soir. Avec la danse. Dans le champ de manioc, c'est la même gaieté qui anime le groupe. Elles éliminent les mauvaises herbes du champ de manioc. Un travail qui nécessite un programme bien défini pour être efficace. Dans la semaine, on se regroupe. Nous, les femmes, nous nombre de 30 personnes. On se donne dans la semaine, on prend 2 jours pour venir travailler dans nos champs. Parce que chacune de nous, nous avons nos champs personnels. Donc, on choisit 2 jours dedans, chaque mercredi et chaque samedi. À 8h30, on se regroupe pour venir travailler dans nos coopératives. Pour éviter la mévente du fruit de leur labeur, ce groupe adopte une stratégie. Avant de déterrer nos maniocs, on va voir des femmes qui peuvent acheter avec nous. Des femmes qui font des placalis, attiqués. On va les voir d'abord. Pour dire samedi, on va vous envoyer 2 sacs de manioc. Si on a au moins 2 à 3 femmes, on vient déterrer nos maniocs. On va avec. Après, on va déterrer, on va chercher des femmes encore, des clients, pour pouvoir déterrer tout. Elles sont cependant confrontées à des difficultés. Quand on n'a pas de clients, on ne déterre pas. Ça se gâte. Au bout de 2 ans, ça se gâte. Ce jour, elles sont visitées par la coordinatrice de la Fédération des productrices de manioc de Logwalé. Je suis venue là pour vérifier ce que mes sœurs sont en train de faire et surtout les encourager et leur donner des conseils pratiques pour qu'elles soient encouragées, elles soient boostées dans leur travail sur le terrain. De retour en ville, la coordinatrice de la Fédération des productrices de manioc de Logwalé affiche ses ambitions pour améliorer les conditions de vie des femmes. Il est important que les femmes soient autonomes. L'entrepôt qui va stocker le matériel, c'est-à-dire la production des femmes, la production du vivrier à Logwalé. La construction a été financée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo. Avec d'autres partenaires, nous sommes en train de construire l'usine, la première usine de transformation de manioc à Logwalé. On a fini les grosses œuvres. Nous sommes bloqués parce que nous attendons maintenant des soutiens pour faire des travaux de finition de cette usine et puis équiper en matériel de transformation. Le manioc à Logwalé, en plus de l'huile rouge, peut sortir la gente féminine rurale de la précarité et booster l'économie. Très belle initiative à encourager. Retour à Abidjan ici où en société, Daou Kamate vit à Bobo Carrefour Diallo. Âgé de 18 ans, il a perdu l'usage de ses membres inférieurs depuis sa naissance après une intervention chirurgicale ratée. En situation de handicap, aujourd'hui, Daou ne parvient pas à bien s'asseoir car ses parties intimes sont devenues des plaies. Une situation difficile pour ses parents qui demandent l'aide de personnes de bonne volonté. Et Georgette Ido Fofana revient d'Abobo et vous ferez la connaissance de Daou ce soir.
À l'étranger, il était le fugitif le plus recherché de la Guinée-Conakry. Après plusieurs mois de cavale, le colonel Claude Pivy a été arrêté au Libéria, d'après des sources guinéennes et libériennes. Claude Pivy était le seul accusé absent lors du verdict historique rendu le 31 juillet dernier à Conakry, où il a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. Et puis terminons ce flash d'information au Liban où de nouvelles explosions ont eu lieu ce mercredi 18 septembre dans la banlieue sud de Beyrouth ainsi que dans le sud-est du Liban. Cette fois-ci, ce seraient des talkie-walkie appartenant aux membres du Hezbollah qui auraient été piégés ainsi que d'autres appareils de télécommunications. Un magasin de téléphone portable a également été touché. Selon le gouvernement libanais, au moins 9 morts et plus de 300 de blessés ont été signalés. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.